Bonsoir et bienvenue de la salle de rédaction de la SBC. Le cas contre la ligne aérienne et Seychelles se poursuit en cours. Il s'agit du cas des obligataires auxquels la compagnie est endettée et qui voudraient récupérer au moins une partie des dettes. Air Seychelles a accumulé une dette de 76 millions de dollars auprès de ses obligataires. Le gouvernement a assumé la pleine propriété de la compagnie depuis mai de l'année dernière et a nommé 2 administrateurs, Suketu Patel et Bernard Paul, pour la supervision et restructuration des Seychelles et aussi pour les négociations avec les obligataires. Un accord était conclu pour que Seychelles repaie une somme réduite de 27,8 millions de dollars d'ici le 31 mars cette année. Ce délai a maintenant été prolongé jusqu'au 11 mai, les 2 parties étant en négociation concernant le mode de paiement. Les obligataires ont agréé de laisser tomber l'affaire devant la Cour une fois que tous les repaiements auront été effectués. La compagnie PUC entreprend des travaux pour remplacer et installer 3 nouveaux câbles sous-marins mesurant 2,7 mètres à partir de l'île Ève à Pralin. Ces câbles seront connectés à l'île Ronde pour ensuite s'étendre jusqu'à la digue. Ces travaux auraient dû commencer l'année dernière, mais étant donné qu'il y avait une brisure de câbles reliant Cap Sami et l'île Ronde, PUC a jugé nécessaire d'installer les 3 nouveaux câbles. Le directeur général de l'électricité au PUC, Ravin Sunasi, a dit que ce projet s'achèvera dans 2 semaines et implique donc l'assistance du bateau Little Boy sous la compagnie UCPS et d'une 40aine de travailleurs. Ce projet est entièrement financé par la compagnie PUC à un coût d'environ 400 000 $. Le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a dit que le gouvernement a l'intention de discuter avec l'hôtel Lemuria concernant l'accès à Anse Georgette à Pralin. Il a fait cette déclaration hier à l'Assemblée nationale. Anse Georgette est une des plages très fréquentées par les visiteurs, mais pour y accéder, ces derniers n'ont pas autre choix que d'emprunter un chantier reculé et assez dangereux. Justement, la semaine dernière, un visiteur allemand a été retrouvé mort sur le sentier à Coutances-Pralin après s'être égaré selon un rapport. Et ce n'est pas la première fois que les visiteurs font face à un tel incident. C'est pour cette raison que le membre représentant Coutances-Pralin, Riverwood Cook, a présenté hier une question d'urgence au Parlement. Cependant, le ministre Joubert a informé l'Assemblée que ce sentier est géré par l'hôtel Lemuria et un autre propriétaire privé et non pas le gouvernement. Pour le moment, le ministre Joubert n'a fait aucun commentaire sur cet incident et il a dit qu'il est préférable que la police mène son enquête avant tout. L'Assemblée nationale a approuvé un projet de loi qui introduit une nouvelle loi qui régulisera et enregistrera les associations. En présentant le projet de loi, le vice-président Ahmed Afif a dit que cette loi modernisera le cadre légal pour les associations et la structure du bureau du registraire des associations. Ces amendements à la loi actuelle sont en ligne avec les pratiques modernes internationales. Lors des discussions, le nom du projet de loi a été amendé. Il sera appelé simplement le projet de loi des associations au lieu de projet de loi pour l'enregistrement et la régulation des associations. 18 membres ont voté en faveur du projet de loi et 7 se sont abstenus. C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.